Des équipements d'entretien et d'assainissement composés de tricycles, des tondeuses à gazon, des tronçonneuses de moto et de motopompes. Valeur de ce matériel, plus de 30 millions de francs CFA. C'est un don du projet de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire à la commune de Bouaké. L'action s'inscrit dans le cadre du programme d'entretien communal PEC à travers le programme Contrat de performance cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. C'est un projet où la mairie investit. C'est vrai qu'en partie de la Banque mondiale, mais il va falloir que chacun de nous puisse développer l'esprit citoyen et de s'approprier, de faire en sorte que les matériels puissent véritablement leur servir aussi longtemps que possible. Ce sont des outils très importants pour lutter contre l'insalubrité dans la ville. Donc au nom de toute la population de Bouaké, nous voudrions dire grand merci au Précis et bien sûr aussi à la Banque mondiale. Le premier magistrat de la commune promet d'en faire bon usage. Le PEC a permis à la commune de réparer l'abattoir municipal, reprofiler 20 km de route en 2017, puis 23 km en 2018. La commune a déjà bénéficié d'importantes contributions, notamment la remise de petits matériels de salubrité en 2017 et 2018. De même, le recrutement en 2017 et en 2018 de 170 agents contractuels de salubrité. Le budget PEC de Bouaké est estimé à plus de 340 millions de francs chaque année. Tchélékrou, c'est à l'extrême ouest de la capitale de la paix, sur l'as Bouaké-Béoumi. Ce quartier, autrefois peu habité pour son éloignement, est aujourd'hui en chantier. Des maisons de différents standings, des écoles et même des cités sortent des terres. Simple village, Tchélékrou est aujourd'hui un quartier convoité, en passe de devenir un quartier dortoir. 13 villages qui forment actuellement Tchélékrou. Ce qui est un peu bien à Tchélékrou, c'est que Tchélékrou regroupe presque tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. À côté de ces habitations en construction, ce sont sur les terres de Tchélékrou que passera la future autoroute Tiébissou-Bouaké. Il y a également les constructions de la nouvelle université catholique et de la pharmacie de la santé publique. Cependant, les populations de ces trois villages sont confrontées à des difficultés. Insécurité grandissante, manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Quand nos mamans et nos jeunes sœurs sont en travail, vraiment c'est un problème. Il faut aller jusqu'à Ouniassou ou bien même au Chu pour qu'on puisse les recevoir. Le quartier est grand, donc nous avons besoin d'une maternité. Nous n'avons que 5 lampadaires. La nuit, en tout cas, ce n'est pas facile. Les étudiants qui quittent là-bas pour rentrer au quartier, ils subissent toujours des agressions. Le quartier Tchélékrou n'est plus un village, nous sommes en pleine extension. Nous souhaiterons avoir un commissariat, nous souhaitons avoir un marché comme celui d'Agnonsou, qui est actuellement en construction et qui nous paraît très beau. Ces difficultés, la mairie de Bouaké en est consciente. Nous allons avoir une partie du quartier qui sera éclairée avec le projet Enegos, mettre les femmes en association pour qu'elles puissent bénéficier d'autres projets. Les jeunes aussi, mettre les jeunes en association. Proche de l'université Alassane Ouattara et du Centre national de recherche agronomique CNRA, Tchélékrou est traversé par 3 voies bitumées et se présente comme un quartier d'avenir. Montézo, localité du département d'Alépé, région de la Mé. Et dans cette contrée, les femmes sont actives, agricultrices ou commerçantes. Elles sont à la tâche pour assurer leur autonomie. Je suis commerçante. On arrive à se prendre en charge. On arrive à faire les bébés trucs avec, occuper des enfants, payer l'école. Dans cette cour se fait une spécialité ivoirienne, la tchéké, un mets traditionnel à base de sémoule de manioc. Depuis 1982, je fais la tchéké. Je viens de prendre en charge. Je me nourris mes enfants. Oui, ça me soulage. Je me nourris mes parents. La tchéké là, un problème de machine. Parce que ces machines on prend pour presser la tchéké. Non, c'est notre problème. Problème de machine pour écraser la tchéké et pour presser aussi. Voisines, Jacqueline et Marguerite exercent la même activité. Elles sont confrontées aux mêmes difficultés. Loin d'elles, cependant, l'idée de fédérer leurs énergies pour améliorer leurs conditions de travail et accroître leurs revenus. L'association, là, c'est pas bon pour nous.
Puisque nous, on a nos champs de manioc. Donc on a envoyé entre nous les trois en terre d'affaires. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Si toi-même tu te débrouilles, c'est encore mieux par rapport. Tu allais prendre de crédit et puis maintenant tu viens, ça devient une dette sur ta tête. Tu ne sais pas comment il faut faire. Tout le monde se moque de toi, on parle de toi. Travailler seul, c'est leur choix. Même si elles n'ont pas les moyens véritables de moderniser et développer leur activité, l'individualisme semble bien caractériser l'état d'esprit de la majorité des femmes de cette localité. Pour l'ONG Terre Arbre Eau Ma Vie, c'est une difficulté qui freine l'essor économique de Montezo et même de tous les départements d'Alépé. Depuis sa création en 2017, l'ONG fait de la sensibilisation dans le département pour organiser les femmes par secteur d'activité. Le réel problème, ils n'ont pas encore compris cette nécessité de se regrouper. Parce que ici, c'est l'individualisme qui a toujours prôné dans nos actions. Et c'est ce déficit-là que nous avions constaté et nous nous sommes alliés pour pouvoir relever ce déficit. Nous ne pouvons que les exhorter à se mettre ensemble par filière, c'est-à-dire par spéculation. C'est-à-dire chaque domaine d'activité doit avoir un regroupement. Si vous êtes des commerçants de tomates, vous devez vous mettre ensemble. Vous cultivez le manioc, vous devez pouvoir vous mettre ensemble, ainsi de suite. Après 2 années d'action, le message de l'ONG Terre Arbre Eau Ma Vie semble avoir eu un écho favorable. Elle a réussi à constituer 12 associations et une fédération. Ces groupements ont obtenu des récépissés de dépôt délivrés par le préfet du département d'Alépé, un document qui leur confère une reconnaissance entrepreneuriale et un accès à l'encadrement et au financement. Aujourd'hui, ces groupements de femmes, mais aussi des jeunes reçoivent des mains de leurs parrains de précieux documents. On s'est mis ensemble, c'était pas facile. On a fait un effort pour qu'on se mette ensemble. On s'est mis ensemble là, on va travailler, on va voir comment on va vivre. Dans nos contrées, on a besoin d'organisation. Et souvent, il y a des initiatives qui sont prises et les personnes ne sont pas organisées en association. Donc ça, c'est le premier pas, de leur faire une reconnaissance officielle auprès de l'autorité départementale. Et après, ils pourront avoir maintenant le récépissé. C'est un récépissé de dépôt. Donc ça veut dire qu'ils sont connus. Maintenant, ils peuvent entreprendre. Et comme l'ONG qui les suit est dans un domaine où il faut travailler à l'employabilité des jeunes et à l'autonomisation des femmes, c'est un premier pas important pour nous, pour les accompagner dans ce sens. L'ONG œuvre également pour la protection de l'environnement. Dans ce cadre, tout ce premier samedi du mois de février, elle a initié une action de salubrité sur la place publique en lien avec l'opération Grand Ménage. Elle exhorte ainsi les habitants de Montezo à s'unir pour l'entretien et la protection de leur cadre de vie, sans oublier le développement de leur village. Annonciatrice de joie ou de tristesse, la danse est également un facteur d'unité et de rapprochement des peuples. Cet instrument d'expression des peuples africains est en voie de disparition dans presque toutes les localités de la région du Moronou, depuis la léthargie dans laquelle est plongé le royaume Morofoué, cette partie de la Côte d'Ivoire. Conscients de cette réalité, les cadres de la région s'emploient à faire renaître toutes les danses traditionnelles, valeurs de la civilisation du peuple Morofoué. Cadres, autorités politiques et coutumières de la région, tous apprécient l'initiative. Anciennement partie intégrante de la région d'Unzi, le Moronou est devenu région administrative depuis 2012. La région compte 3 départements, Bongouanou, Ara et Mbato.